Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 15 juin 2022, voici les titres de votre édition. Canicule, plume ou dôme de chaleur, les mots pour comprendre la hausse des températures, on en verra un peu plus dans cette édition. Lyon, 2 personnes ont été tuées lors d'une fusillade survenue dans le quartier de la Duchère. On verra qu'en Ardèche, la foudre a été à l'origine de départ de feu. En Martinique, une hausse du tarif du kérosène aux Antilles donc fait encore grimper les billets d'avion. La météo éphéméride de demain en fin d'édition, c'est la fin des titres de votre jeu d'édition. On est le mercredi 15 juin 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer cette émission, on va le voir bien sûr dans la météo, il y a de forts orages ici. Et vous aussi, alors là, vous n'allez pas le voir, mais je vois, il y a des éclairs derrière moi, hein, en tout cas. Et il fait un ciel super noir. On verra ça, bien sûr, en allant, donc en parlant de la météo, ce sera en fin d'édition. On va commencer cette édition par la France qui va être touchée, donc, et qui est déjà touchée par une vague de chaleur particulièrement précoce, à partir donc d'aujourd'hui même, et de demain, plus au plus fort de cet épisode, entre demain et samedi, le thermomètre pourrait atteindre les 35 à 39 degrés dans le sud, du sud-ouest au sud-est, en remontant sur le Lyonnais, avec des pointes de chaleur à 40 degrés. La vague de chaleur devrait aussi toucher la moitié nord. Météo France s'attend à de maximales entre 33 et 35 degrés des bords de la Loire, jusqu'à la Franche-Comté, en passant par le bassin parisien, et entre 25 et 31 degrés en Bretagne, Normandie, dans le Hauts-de-France et nord-est du pays. Alors on parle de vagues de chaleur lorsqu'on observe des températures anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs. Météo France explique cependant qu'il n'existe pas de définition universelle donc du phénomène. Deux critères permettent de caractériser une vague de chaleur, les niveaux de température et la durée de l'épisode. Or ces critères varient selon les régions du monde et les domaines considérés, donc caractérisation d'un point de vue climatologique, activité de recherche, dispositif de vigilance météorologique. Lorsque les températures grimpent, on utilise aussi volontiers le terme canicule. Pourtant, la définition de ce phénomène est très précise et varie selon les régions. Une canicule, c'est un épisode de température élevée, de jour comme de nuit sur une période prolongée. Détail Météo France. De son côté, le gouvernement parle d'un niveau de très forte chaleur, le jour et la nuit, pendant au moins 3 jours consécutifs. On va parler maintenant d'un autre titre de l'actualité. Donc, 2 personnes ont été tuées et 2 autres blessées après des tirs survenus aux alentours de minuit près d'un immeuble du secteur de Balmont au niveau de l'avenue Sakharov dans le 9e arrondissement de Lyon, quartier de la Duchère. Selon les secours, les 2 victimes sont respectivement âgées de 16 à 20 ans et les 2 autres blessés sont mineurs, âgés de 15 et 17 ans, dont l'un est dans un état critique avec un pronostic engagé. Tous sont connus de la police pour des affaires de stupéfiants selon une source proche du dossier à CNews, qui a précisé donc qu'une enquête confiée à la police judiciaire a été ouverte. Ce n'est pas la première fois que les coups de feu sont tirés dans ce quartier. Début mai, une fusillade avait déjà fait 3 blessés à la Duchère. En octobre 2021, les policiers de la BAC, intervenant sur un point de deal, avaient été également la cible de tir sans être blessés. On va maintenant parler de local, si vous le voulez bien, avec les sapeurs pompiers ardéchois qui ont été alertés par plusieurs départs de feu en forêt suite à au passage d'un orage dans le secteur de Saint-Agrève dans le Nord Ardèche. La foudre serait à l'origine de ces sinistres dont on ne connaît toujours pas pour l'heure l'ampleur. Les sapeurs pompiers ont été engagés sur place. On va maintenant traverser l'océan Atlantique et aller en Martinique et même aux Antilles, où la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, donc, qui regroupe l'ensemble des compagnies aériennes françaises reliant l'Hexagone aux Antilles, indique dans un communiqué avoir été informé le 8 juin dernier qu'une hausse substantielle du prix du kérosène serait applicable dans l'ensemble des départements donc des Antilles. Selon la FNAM, ces augmentations opérées sans aucune justification liée à la hausse du prix du pétrole atteignent plus de 15% sur les aéroports de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Par conséquent, les compagnies sont contraintes de revoir leurs tarifs à la hausse, souligne donc la FNAM. Ces augmentations opérées sans aucune justification, comme je vous l'ai dit, ça rame-t-elle. Donc allez, on va bien sûr tout de suite passer à la météo et vous allez voir la météo, vous allez voir le ciel qui est de plus en plus sombre. De plus en plus sombre ici. Tournons, c'est tout de suite, si vous le voulez bien. Voilà, tout de suite, on est dans les conditions du direct. Hein, vraiment, dans les conditions du direct, vous allez me dire, oh là là, mais Romain, tout de suite, c'est la météo.
météo. La météo, c'est tout de suite dans quelques secondes. Voilà, juste pour vous dire aussi qu'il y avait du foot bien sûr, du football, mais voilà, la France, pour vous dire, a été éliminée de la Ligue des... en tout cas, est sûre de ne pas être qualifiée pour la phase finale de la Ligue des Nations. Voilà, hein, puisqu'elle a perdu encore face à la Croatie. C'était quand? Non, c'était il y a 2 jours, c'était lundi. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Alors je vais me lever, vous allez me dire pourquoi. Je vais me lever puisque vous allez voir, alors le ciel, tac, vous allez voir le ciel pour cette météo, le ciel qui est de plus en plus sombre, voilà. Le ciel donc pour cette météo, déjà demain matin sur Tournon-sur-Rhône, au programme le soleil qui sera présent, cette fois-ci avec une température de 25 degrés de moyenne, donc assez chaud dès le matin. Demain après-midi, c'est un soleil qui sera parmi nous, on a vu un orage, un éclair. Donc 35 degrés de moyenne et 36 degrés au meilleur de la journée. En soirée, un ciel ensoleillé se conclura cette journée, il fera 31 degrés de moyenne. Allez, tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire sur la France métropolitaine. France métropolitaine, on a les cartes, oui. C'est dans quelques instants que vous allez voir tout cela. Demain matin... Eh oui, demain matin, le beau temps persiste avec un soleil parfois légèrement voilé. Il n'y a pas de vent au sud de la Loire, ce qui rend la chaleur étouffante près des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Un petit air de nord-est pourrait temporiser les fortes chaleurs. Côté température, il fera 13 degrés à Rouen, aussi et à Rennes, 15 degrés à Orléans et Nantes, 16 degrés à Paris, 3, Limoges et Aurillac, 17 degrés à Bourges, Bordeaux et Biarritz, 19 degrés à Strasbourg, Dijon, Lyon et Montélimar, 20 degrés à Toulouse et Montpellier. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg, il fera 11 degrés. Pour le plus chaud, ce sera ce sera à Marseille où il fera 23 degrés. Demain après-midi, vous allez voir une carte totalement rouge. Vous allez me dire, mais pourquoi? Demain après-midi, déjà pour le temps. Demain après-midi, un temps très chaud et souvent lourd au sud sera donc présent. Quelques orages de chaleur isolés peuvent éclater sur les montagnes, Alpes ou encore Pyrénées. Côté température, il fera 31 degrés à Paris, 3 et Rennes, 32 degrés à Strasbourg, Orléans et La Rochelle, 33 degrés à Dijon, Bourges et Limoges, 35 degrés à Nantes, 36 degrés à Lyon, 37 degrés à Bordeaux, Montpellier, Montélimar et Perpignan. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg, il fera 35 degrés. Pour le plus chaud, ce sera à Biarritz et à Toulouse, il fera une température de 38 degrés. Voilà, un très très beau ciel, en tout cas, très beau ciel. Un ciel vraiment orageux, voilà, avec quelques éclairs que on l'a vu vraiment dans les conditions du direct. Demain, on fêtera les saints Jean-François, Régis ou encore Régine, et le soleil se lèvera à 5h46 pour se coucher à 21h56, et on gagnera pas 2 minutes de soleil. Voilà, vous avez vu quelques éclairs. Voilà, je vais tout replacer, tac, comme ça. Et c'est mieux comme ça, voilà. Alors, bien sûr, demain, ça sera le JT sur FR News. Demain, vendredi, il n'y aura pas de JT, mais une émission sur Déclic Radio. Alors, c'est une émission assez spéciale. On a décidé ça aujourd'hui. Comme quoi, on est habitué à faire des surprises. Donc, qu'est-ce que ça va être demain? Vendredi plutôt. Vendredi, c'est une émission spéciale à Luna Festival qu'on va animer, que Amandine va animer. Je serai là. Il y aura Marina aussi, donc qui fera la technique. Et on débriefera, donc, et aussi elle pourra bien sûr parler, hein, on le sait. On débriefera donc le concert de Stromae avec Amandine qui y sera et qui va donc demain. Et on va vous faire gagner des places, sans doute. On vous fera gagner sans doute des places pour donc les autres jours de concert. Bon, voilà, les jours de concert. Moi, j'y vais, hein, je vous le dis, pendant 3 jours. C'est pour ça que la semaine prochaine, il n'y aura pas grand-chose sur FR News. Et je serai sans doute en direct sur Déclic Radio pour des directs de là-bas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, non, samedi, bien sûr, samedi, vous allez retrouver Samedi Détente à 19h en inédit. Dimanche, édition spéciale, second tour des élections législatives à 19h55. On se retrouvera en direct. Voilà. Il fait très humide en plus. C'est la fin de cette émission, de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vos proches et à demain pour une nouvelle édition du JT sur FR News. À demain.